Eh bien, oui, pour de nombreux spécialistes du turf, aujourd'hui, marauding, était une très bonne chance sur papier, Olivier. Et c'est sûr que quand des jeunes chevaux débutent ici, il y a une certaine appréhension à cause du public, à cause de la physionomie de la piste. Mais là, il y a deux sujets qui font parler d'eux d'entrée, et comme on dit, c'est toujours de bon augure. Oui, bien sûr. Oui, oui, nos deux chevaux, il y a 4 nouveaux chevaux qui ont été préparés pour les courses en fin d'année. Et sur les 4, 2 ont couru, 2 ont gagné. Il y en a encore un qui va arriver un peu plus tard, qui je pense a aussi une bonne chance. Mais comme vous dites, première course ici au Champ de Mars, ici ou ailleurs, mais première course sur un nouvel hippodrome, c'est toujours un point d'interrogation. Et bon, les 2 ont bien répondu, c'est 2 bons chevaux, voilà. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Alors, il est plutôt un peu attentif, celui-ci. Vous étiez un peu inquiet dans le parcours, ou bien vous sentez qu'il avait des gaz pour finir? Non, non, j'étais pas du tout inquiet. En passant le tombeau Malartic, j'ai eu une super course, one-off avec un cover, donc j'étais au mieux. Et là, je me suis dit, voilà, là, il a une bonne position, on lui a donné toutes les chances possibles. Il tire pas, s'il doit gagner, voilà, s'il est assez bon, il va gagner, sinon on verra. Mais voilà, il est assez bon, il a gagné, on lui a donné une bonne course, donc voilà, tout était OK pour lui. Et le feeling de quand il faut presser le bouton qui y va, c'est toujours indescriptible. Bah, le feeling, j'ai pas eu peur, mais à mi-tournant, j'avais pas trop de gaz quand même. Je suivais correctement, mais sans plus. Donc je pense que voilà, l'année prochaine avec un peu plus d'expérience, il va être mieux. Mais ouais, il m'a pas non plus montré un truc exceptionnel. J'étais pas au-dessus de tout le monde à mi-tournant. Il a très bien accéléré, mais à mi-tournant, j'étais pas au-dessus de tout le monde, ouais. Et vous lui mettez un ou deux petits coups de cravache, vous n'avez pas vraiment été dur avec lui. Non, j'ai pas été dur, mais j'ai quand même un petit peu, je l'ai appuyé quelques fois, puisque pour qu'il continue, comme c'est un nouveau cheval, tout seul devant la première course, je voulais pas qu'il s'arrête avec le public et tout ça. Donc juste pour lui dire, c'était pas appuyé, mais juste pour lui dire, voilà, le poteau il est là-bas, il est pas à 150 mètres, donc on y va quoi, jusqu'au bout. Eh bien, merci, Olivier. Sinon, pour le reste de la journée, la passe de 2 est possible aujourd'hui? Ouais, ouais, j'ai quelques bonnes cartouches aujourd'hui. Donc en fin de réunion, des chevaux comme Romanus, comme Captain Falcon, Lanza, tout ça, c'est des bons chevaux qui peuvent gagner aussi, ouais. Merci, Olivier. Et ben, on croise les doigts et peut-être se retrouve un peu plus tard. J'espère, merci. Donc voilà, Sun a deux très bons chevaux qui débutent victorieusement. Sun, ça fait plaisir, et surtout quand vous faites l'acquisition d'un cheval, il y a toujours ce facteur de risque, comment il va courir. Et là, quand on les voit montrer le bout du nez d'entrée, eh bien, on est soulagé. Oui, absolument. Tu sais, on ne gagne plus de classiques, donc on essaie de gagner de course les autres du classique. Alors, c'est ça le fait. Donc, disons que Marauding avait attiré par Mukun à The Yearling parce qu'il est, comme tu sais, le demi-frère de Eskimo Roll. Je crois il est un cheval très difficile à entraîner. Il refuse de travailler chez le sable. On a eu à lui faire avoir 2 barrières trials. Et j'espère qu'il va se comporter mieux maintenant. Bon, écoute, il a gagné dans un champ assez médiocre parce que les bons chevaux se sont sauvés à cause de son galop sur le gras avec Table B. Tant mieux, sinon non, il n'aurait pas gagné. Il a gagné mais dans un bon style, si tu veux, mais Sans plus. sans plus, exactement. Alors, Sun, c'est vrai que White River a un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il écrira de sa plume son histoire ici au Turf, mais une classique n'est jamais gagnée d'avance, et certainement vos deux représentants, Black Cap et Table Bay, ne viendront pas faire de la figuration. Oui, écoute, Jean-Philippe, allons dire les choses comme elles sont. Je crois que tout le monde est d'accord que White River stands out in this lot. Tu sais, he's a class above. Ben, nous, notre objectif, c'est de courir second, battre Alciba pour le Stakes Money parce que, tu sais, par ce temps qui dure actuellement, c'est très difficile. Les stakes ont baissé, les dépenses ont augmenté. Alors, donc, c'est pas facile pour rouler une écurie. Ben, écoute, allons dire les choses. Je souhaite bonne chance à
Rames et toute son équipe. Et que pour moi, il n'y a pas de doute que White River va être très, très, très difficile à battre. Alors Sun, je reviens à ce que vous avez dit un peu plus tôt en disant que Mukun avait choisi ce cheval en yearling. De plus en plus de Mauriciens achètent des chevaux en yearling. Donc souvent, on le dit, c'est peut-être un gamble, mais si vous avez un peu de chance, si vous suivez un peu le pedigree, vous avez un peu ce flair de trouver le bon cheval. Il y a des fois, ça peut être une bonne affaire, puisque quand un cheval a gagné 2, voire 3 courses après, le prix grimpe en flèche. Oui, Mukun, tu sais, je savais ça de près. Nous avons des conseillers, des agents qui nous conseillent au Sud-Afrique. Lui, il ne voulait pas laisser partir parce que tu sais, Skimoro avait gagné plus de 11 ou 12 courses pour nous. Il me dit c'est le demi-frère de ça. Moi, j'avais dit qu'il n'avait plus d'argent. Il l'a acheté. Après ça, il l'a vendu un peu plus cher avec moi. Non, Alors- non, c'est pas vrai. Mais disons que il a gagné une course et que Brett peut-être l'a mis un peu. Oui, peut-être overrated et que après ces grands entraîneurs-là, ils ont tellement de bons chevaux. Ils n'ont pas le temps de voir des chevaux comme Moroding. Mais Moroding, comme tu sais, je pense que lui, sa distance qui va le convenir le mieux, c'est 1500 et 1600 mètres. Et Sun, il y a des incentives pour favoriser les jeunes chevaux. Au niveau du rating, je pense que c'est très bien. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne décision de maintenir cette initiative? Oui, tu sais, on a eu une discussion, c'est surtout Ricky qui voulait changer. Ils disent que les bons 2 ans viennent dominer la scène ici, mais c'était un règlement qui s'appliquait à tout le monde. Bon, ils n'ont pas tellement fait de gros changements. Normalement, quand tu es un maiden pour un 2 ans, tu es arrivé ici au rating de 21. Maintenant, ça va être 25. Donc, 4 points, 26, je crois, 26. Et donc, c'est 5 points de plus. Mais c'est quand même, si tu gagnes beaucoup plus vite. Bon, ils ont voulu que ce soit comme ça. Ils disent que toutes les écuries ne peuvent pas affordent de bons chevaux. Mais tu sais, Kamadeva est un très, très bon cheval. Il n'y a pas que l'écurie Gazeta. Ricky lui-même, il a acheté au moins 2 champions de 2 ans, Cadence Pride. Ils ont payé on m'a dit, plus d'1 million. Et là, il vient d'acheter un autre cheval, là, Full Skull, qui a coûté plus de 700 000. Donc, il nous dit de ne pas acheter, mais lui, il achète. Donc c'est peut-être un peu pour ne pas pénaliser les anciens trop, parce que c'est vrai que ce genre de chevaux ont une classe au-dessus. Hein, il faut l'accepter. Oui. Oui, pour ne pas pénaliser les anciens, je crois qu'à la fin de l'année, je dois dire qu'en John Smith, nous avons quelqu'un qui est disposé à nous écouter, tout au moins. Il fait quelques concessions et je crois que we will get along with him. Eh bien, merci. Sun, en tous les cas, bravo. Et pourquoi pas vous retrouver un peu plus tard avec, comme l'a dit le jockey, quelques belles cartouches aujourd'hui. Donc, suivez l'écurie Galadar. Et puis, si vous êtes encore à la maison, vous pouvez encore venir nous rejoindre puisqu'on a un rendez-vous peut-être ici avec l'histoire. On va sans plus tarder retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. N'oubliez pas, le Pick Six débute maintenant.